Bonjour à tous et bienvenue dans Contact. Avez-vous déjà songé à tout plaquer pour ouvrir votre propre food truck? D'année en année, de plus en plus de passionnés franchissent le cap. C'est le cas de Bernard. Il a tout plaqué du jour au lendemain pour ouvrir son propre camion. Et je vous emmène tout de suite à sa rencontre dans Contact. Je m'appelle Denis Bernard, j'ai 56 ans et donc je suis food trucker depuis 2018. C'est un métier dans lequel on voyage beaucoup, on voit beaucoup de monde dans des milieux très différents, il y a un peu d'aventure. Alors votre remorque ne peut pas dépasser un certain poids. Au-delà de 750 kg, il faut un permis B+E. Avec le temps, Bernard est devenu le roi de l'anticipation. Et quand il s'agit d'arriver à bon port avec son food truck, il ne laisse aucune place au hasard. Ici, on voit bien 3,20 m. En ce qui me concerne, je me donne toujours une marge. Je ne passe que quand j'ai la certitude que je n'aurai pas de soucis. Un GPS normal est configuré pour une voiture. Ici, vous avez une remorque. Je suis à peu près à 11 mètres de long. Évidemment, le GPS conventionnel ne suffit pas. Il y a la longueur, mais il y a aussi la hauteur de la remorque. Il faut donc que vous le configuriez à ce que vous tractez. On peut en principe stationner sa remorque où c'est possible au niveau de la législation. Mais lorsque vous êtes en prestation, vous devrez ouvrir votre remorque. Vous ne pouvez pas le faire n'importe où. Vous ne pouvez donc pas le faire sur la voie publique. Vous devez le faire sur un emplacement privé. Si vous voulez quand même être sur la voie publique, vous n'avez pas d'autre choix que d'avoir l'autorisation. Moi, je roule toujours entre 80 et 90. Quand vous roulez 1 heure ou 2 pour aller sur un événement, par moment, vous oubliez que vous accélérez en quelque sorte et que vous dépassez les vitesses autorisées, ça c'est d'un. Mais votre propre vitesse de sécurité. Je mets le limiteur de vitesse. Donc avec le limiteur, c'est très facile. Moi, je mets à 80 ou 85. Et au moins, là, comme ça, je suis tranquille. Jamais je ne serai en dépassement. C'est en fait la sécurité qui est fort importante. Alors sur autoroute, il faut faire aussi attention parce qu'à 80 à l'heure, on se fait dépasser par des camions. Et alors, ça provoque un appel d'air qui fait que votre véhicule et votre remorque se déportent légèrement. Manœuvrer avec une simple voiture, ce n'est pas toujours évident. Alors quand il s'agit de manœuvrer un véhicule avec une remorque de plusieurs mètres à l'arrière, l'expérience se corse d'autant plus. Ce qui n'est pas évident avec une remorque comme celle-là, ce sont les manœuvres. En marche avant, c'est beaucoup plus simple. La marche arrière, c'est un peu plus compliqué. C'est pourquoi moi, j'ai 2 caméras. J'en ai une sur la camionnette et j'en ai une sur la remorque. La polyvalence de Bernard m'impressionne. Je suis donc allée à sa rencontre pour qu'il m'en dise un peu plus sur son métier. Un petit coup de main pour monter. Ouais, je veux bien, s'il te plaît. Je t'en prie. Merci. Alors, comment vous est venue cette idée d'ouvrir un food truck? Disons que c'est un métier qui correspond assez bien à ma personnalité parce qu'on est tout le temps sur les routes. Il y a un côté aventurier aussi. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé des petits couacs? À un moment donné, au début, c'est assez compliqué. Les stigmates que vous pouvez trouver sur la camionnette viennent de cette période-là. Comment on fait pour apprendre à manœuvrer avec un engin pareil? Je suis plutôt autodidacte. Pendant la pandémie, je me suis fait des petits exercices. L'idée, c'est d'avoir en fait des réflexes de base qui vous permettent d'être moins stressé et de faire les choses beaucoup plus rapidement. Si la cohabitation avec les autres usagers de la route se passe plutôt bien de manière générale, Bernard nous invite tout de même à plus de vigilance. Juste petit conseil, imaginez-vous que vous conduisez une voiture normale, vais-je dire, mais que lorsqu'on conduit une remorque, ça implique pour nous évidemment des manœuvres un peu plus difficiles et plus compliquées. Voilà, Contact, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Mais si vous avez encore des questions, je vous invite à nous retrouver sur nos réseaux sociaux et sur la page Facebook RTBF Mobile Info. Merci pour votre fidélité. Moi, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!